est digne d'être élevé. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous pourrions traduire en français les paroles du chant qui nous introduit dans cette Eucharistie. Et elles disent, ces paroles, l'intention qui nous habite au moment où nous entrons dans la maison de Dieu, parce que oui, nous voulons lui dire merci. Nous voulons le célébrer, nous voulons l'élever, parce que nous reconnaissons en lui l'auteur de ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. C'est peut-être devenu banal pour nous, mais une élection comme celle que nous venons de vivre, il faut remonter à bien longtemps dans notre pays pour en retrouver les traces. Élection, qui plus est élection présidentielle dans ce pays, avait fini par rimer avec inquiétude, avec stress, avec peur, avec psychose, parce que nous avons encore le spectre des nombreux morts, 2007, 2009, 2005. Et sauf être de mauvaise foi, on ne peut pas ignorer que nous venons de vivre une élection bien particulière. Et derrière cela, nous voyons la main de Dieu. C'est pour cela que, au-delà de tout ce que nous pouvons faire pour célébrer, il nous a semblé important, et je m'en félicite, de commencer aussi par venir dire merci à Dieu, de nous avoir permis de vivre ce moment dans la quiétude, dans la paix, et même dans la joie. C'est inédit. Alors, bien-aimés, entrons dans cette célébration, en commençant tout de même par nous reconnaître pécheurs, et pour cela, en implorant le pardon, la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Tu ne fermes jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs en détresse. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté et nous te supplions humblement. Fais que délivrés de tout mal, nous te servions toujours dans la joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, il y avait un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: Israélites, regardez à ce que vous allez faire de ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Eulas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous les partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouiller, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Car, quant à eux, quittant le conseil suprême, ils réparaient pour joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur.
Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la fête des Juifs était proche. Jésus levant les yeux, il vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il avait fait. Philippe lui répondit, le salaire des 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 cloches et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'aide à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua pour convivre. Il les donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand il eut mangé à leur pain, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surprise pour que rien ne se perde. Il les rassemblait et il remplit 12 paniers avec des morceaux de 5 pains d'orge. Restés en surprise pour ceux qui venaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est devant lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, lui se retira à la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, je voudrais souhaiter à tous la plus cordiale et bienvenue en cette église cathédrale. À l'occasion de cette messe demandée par la plateforme des bâtisseurs. Lorsque un des responsables s'est approché de la paroisse pour exprimer le désir de célébrer cette messe, évidemment, nous l'avons accueilli avec joie et nous avons donné une consigne, et je voudrais en expliquer le sens. Nous avons souhaité que, dans votre manière de vous dire ici, il n'y ait rien qui laisse entrevoir une appartenance particulière, parce que nous voulions mettre en évidence le lien qui nous unit au-delà de nos chapelles politiques et autres. Et je me réjouis que cela ait été bien perçu par l'ensemble des membres et des responsables de cette plateforme. Au début de cette Eucharistie, j'indiquais que nous avons tous les motifs du monde pour nous retrouver ici, pour dire merci à Dieu. Parce que oui, et je pense qu'au-delà de ce que nous avons dit, ce que nous venons de vivre, ce que nous sommes encore en train de vivre, est ce inédit, qui nécessite, qui mérite qu'on le relève. Quand on a vu comment les élections se sont passées dans notre pays, en 2007, en 2009, en 2005, on sait que l'élection au Gabon rime fort malheureusement avec psychose. Chacun fait le ravitaillement de tout ce qu'il peut, les plus à l'aise, on voit les familles hors du pays, parce qu'on n'est jamais certain des lendemains. Et chacun ici peut en être témoin. Et de vivre une élection où tous les visages rayonnent, tous les gens sont heureux,
d'aller voter sans aucune inquiétude, sans aucune peur. Cela, encore une fois, nous paraît être l'œuvre de Dieu qui a beaucoup entendu les cris des Gabonais. Les Gabonais en l'entendant pleurer, en l'entendant crier. On a peur de trop de parents, on a peur de trop de connaissances autour des élections. Et pour une fois que les choses se passent dans le calme le plus absolu, eh bien, on a d'autre choix que de dire merci à Dieu. La paix de Christ. La paix de Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, nous venons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour notre pays, le Gabon, pour la paix qui a entouré cette élection présidentielle, et pour ceux et celles qui aujourd'hui assument toute la responsabilité de gouverner ce pays. Et nous le faisons en accueillant la parole de Dieu qui nous rassemble autour de cette autel et qui nous est offerte aujourd'hui comme une lumière qui éclaire notre chemin. Je me suis permis de prendre ailleurs des textes, et toujours dans mes actes des apôtres, pour découvrir le fonctionnement d'une communauté qui parfois fait face à des dilemmes, à des divisions, à des tensions. Un peu comme ça, souvent été le cas dans notre pays, un peu comme ça d'ailleurs aussi été le cas chez les bâtisseurs durant la campagne. De l'extérieur, nous avons pu observer avec un peu de regret que les rangs n'étaient pas toujours serrés, que des divisions apparaissaient. Je ne sais pas si vous en êtes aujourd'hui, mais je sais que pour la première communauté chrétienne, la communauté naissante, dont il est question aussi dans le livre des Actes des Apôtres, il avait été question de la divergence de privilégier l'unité. Cette communauté choisit donc l'unité. Elle choisit d'écouter l'Esprit Saint et de se rassembler, de dialoguer, de discerner. Cela me paraît une belle image pour nous aujourd'hui. Nous qui avons la grâce, certains, de collaborer avec le président, nous qui avons la lourde responsabilité de l'aider à régler les nombreux problèmes qui assombrissent la vie des Gabonaises et des Gabonais. Et ces problèmes sont nombreux, si nombreux que le président élu l'ayant lui-même constaté en analysant les premiers résultats des élections, invitait chacun de nous, en tout cas ses collaborateurs, à lire dans un sens différent pour comprendre qu'en réalité, les plus de 90% obtenus représentent en réalité plus de 90% des problèmes des Gabonais à résoudre. Et cela, il ne pourra jamais le faire tout seul. Il a besoin de chacun d'entre nous. Il a besoin de collaborateurs portés par le sens du devoir, l'amour de la patrie et par-dessus tout des collaborateurs unis. Or, nous le savons et nous venons encore de le voir. Une élection, surtout une élection présidentielle, peut diviser. Elle fait apparaître une différence de vision. Elle fait éclater les tensions, les blessures aussi, y compris à l'intérieur d'un même camp. Et il faut juste être honnête et lucide pour l'admettre. Mais après la présentation vient le moment de la communion. Après les débats et les tensions, vient le moment de construire ensemble. Et pour nous aider à construire, à mieux construire, à bâtir, à mieux bâtir, et bien la parole de Dieu nous donne une clé que je voudrais appeler aujourd'hui. Cette clé, c'est le commandement de l'amour. Le Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une blessure, c'est une mission. C'est une mission qui est donnée à chacun d'entre nous. Aimer comme le Christ, c'est se donner, c'est servir. Ce n'est pas se servir, ce n'est pas s'accaparer de tout. Au contraire, c'est se donner pour les autres. C'est servir les autres. Ce n'est pas se replier sur son corps, sur ses propres intérêts, mais regarder l'autre comme un frère.
Jésus pense autrement comme nous. Aimer ainsi son prochain, frères et sœurs, c'est donc aimer Dieu. Or, aimer Dieu, bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est aussi aimer ce que Dieu nous donne. Et parmi les choses que Dieu nous a données, parmi les bons et plus merveilleux qu'il nous ait fait, il y a notre pays, notre cher Gabon. Il nous faut donc aimer ce pays par-dessus. Or, frères et sœurs, aimer son pays, disons-le clairement, ce n'est pas le vénérer aveuglément ni en faire une idole. C'est le regarder avec vérité, avec lucidité, mais aussi avec tendresse, avec amour. Aimer son pays, c'est porter ses blessures dans la prière et ses espérances dans l'action. C'est agir en faveur de son pays. Aimer son pays, c'est refuser la haine, le mépris, le cynisme. C'est refuser de dire tout est perdu ou rien ne changera. Car, bien aimé, l'espérance chrétienne est toujours plus forte que la résignation. Et l'apôtre Paul nous rappelle en cette année jubilaire l'espérance de l'histoire jamais. Aimer son pays, ce n'est pas trouver ce qui s'y fait. C'est y semer le bien là où on peut. C'est continuer de croire que le bien sera toujours plus fort que le mal, que la vie n'emportera toujours sur la mort, que la vérité sera toujours triomphante devant le mensonge. Aimer son pays, c'est lever la voix pour la justice. C'est se lever pour défendre les petits, les oublier, les mépriser. Aimer son pays, chers amis, c'est aussi prier pour ses dirigeants, même quand on ne les a pas choisis, afin que l'Esprit de Dieu les éclaire, les convertisse s'il le faut, et les aide à servir tous, sans exception, sans aucune exclusion aucune. Aimer son pays, bien-aimé, c'est enfin travailler pour la paix. Et la paix, frères et sœurs, ne n'est pas seulement des décisions qui sont prises en haut, mais aussi des choix quotidiens de chacun. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, nous avons tous et chacun à construire une culture du respect, du dialogue, de la réconciliation et de la paix. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Frères et sœurs, que cette messe d'action de grâce rallie dans chacun d'entre nous le feu. Ce feu, le feu d'un amour vrai, d'un amour chrétien pour notre pays, pour notre nation, pour notre patrie. Un amour fait de fidélité, de vérité, de service et d'espérance. Que le Seigneur bénisse notre pays et qu'il fasse de chacun de nous des bâtisseurs de son royaume, ici et maintenant. À celui qui a été élu et à ceux qui gouverneront avec lui, cette parole est aussi adressée. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce commandement, c'est de servir dans l'amour, avec justice et vérité. Ce n'est pas une gloire à recevoir, mais une croix à porter avec l'air de Dieu. Hier, dans une discussion avec des amis, quelqu'un a sorti, actuellement, ce sont les prix des longs du tout, parce que tout le monde attend, tout le monde se dit, après avoir mouillé le maillot, il est temps de recevoir la récompense. Sauf qu'en réalité, appartenir à un gouvernement, ce n'est pas une récompense, c'est une mission. C'est une mission que l'on reçoit. Et pour assumer cette mission, il faut avoir des épaules larges. Il faut avoir le cardio, comme disent les jeunes. Et quand on prend conscience, on est peut-être un peu moins enclin à vouloir recevoir l'éducation. Quoi qu'il en soit, servir notre pays, nous pouvons le faire, aussi bien dans le gouvernement que dans notre pays. Où que l'on se trouve, chacun d'entre nous a un rôle à jouer, chacun d'entre nous a une pierre à poser pour que se construise l'édifice qu'est le Gabon. Tout le monde ne sera jamais venu dans un pays, c'est un leurre. Tout le monde ne peut pas être nommé, mais tout le monde peut faire quelque chose
pour que le pays avance, que le pays se construise, qu'il se développe et qu'il fasse envie aux autres. Il faut bien le comprendre. Et j'insiste là-dessus parce que nous imaginons et nous voyons, nous ne devons pas imaginer, nous voyons tout ce qui se trame, toutes les tractations, toutes les réunions nocturnes, tout ce qui est actuellement. Parce que chacun voudrait que demain au soir de la prestation de serment, son nom apparaisse quelque part. La paix est Christ. La paix est Christ. Frères et sœurs, ne restons pas des spectateurs critiques, soyons nous aussi des acteurs de paix, des témoins de fraternité. Portons dans notre prière quotidienne nos responsables politiques envers lesquels le président risque d'être liquidé. Portons-les en prière, pas parce que nous voulions qu'ils nous remarquent. Portons-les en prière, pas parce que nous attendons quelque chose de particulier de lui pour nous. Portons-les en prière parce que sur lui repose le sort de plus de 2 millions de Gabonais. Et c'est une lourde responsabilité. Je peux en parler avec beaucoup de liberté, certains d'entre vous savent. Portons-le en prière. On ne sait pas dans quelles conditions ces photos se trouvent aujourd'hui quelque part dans le monde. On ne sait pas ce que l'on dit de lui quelque part. Mais rien de cela n'est plus fort que le sang que le Christ a versé sur la croix pour nous sauver. Alors portons-le en prière. Pour que dans chacune des prises de parole, dans chacune des décisions prises, dans chacune des actes posés, la seule chose qu'il a dit, c'est l'intérêt général du peuple perdu. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons prier pour lui. Et prier pour tous ceux qui travaillent autour de lui, portons-les en prière, pour qu'ils soient tous justes et travaillons ensemble à notre mesure et à notre niveau, à bâtir un pays plus humain, plus solidaire, plus enraciné dans l'évangile. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous le faisons, non pas pour une victoire humaine, mais pour la présence fidèle de Dieu dans notre histoire. Il ne nous abandonnera pas, il marche toujours avec nous. Que son esprit nous donne de demeurer dans son amour et d'en faire rayonner la force au cœur même de notre cité et dans le cœur de tous les hommes, pour le salut de tous et pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, après l'écoute de la parole de Dieu, à présent passons à l'accueil du référendum. Yeah.
avec la plateforme des bâtisseurs. Nous prions pour notre pays, le Gabon. Nous prions pour ses dirigeants et le premier d'entre eux. Et nous confions au Seigneur la cérémonie d'investiture de demain, afin qu'elle se passe dans le calme, la joie, la réjouissance totale, et que nous n'en réjouissions aucun aussi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, tu nous as donné ton Fils pour que, dans sa bonté, il nous arrache à la mort et à tous les maux. Nous te prions, dans la clémence, accepte le sacrifice que nous t'offrons en action de grâce pour notre pays, le Gabon, pour avoir été délivrés des épreuves par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a affranchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne dans tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Yeah.
sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Moment d'être livré, entré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que l'Église est répandue à travers le temps. Fais-la grandir notre charité, en union avec le collège Garnier, évêque Jean-Patrick, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du pape François. Souviens-toi de tous ces frères et sœurs qui, pour des raisons électorales, ont perdu la vie dans notre pays. Donne-leur de trouver grâce auprès de toi. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs autres qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les vêtements. Accueille-les dans la lumière de ton visage. De nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté avec la plateforme qui a demandé l'Eucharistie. Nous implorons ta bonté sur notre pays, sur le président élu qui sera installé demain. Cette prestation de serment. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui aiment partie de notre Eucharistie de manière physique ou virtuelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Gloire
unis dans le même esprit, l'esprit qui nous fait appeler Dieu notre Père, qui nous rappelle qu'au-delà de tout, nous sommes frères. Disons ensemble la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre pays. Donne la paix à notre pays, le Gabon. Donne la paix à tous les foyers de tension à travers le monde. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les serviteurs de pain des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
la paix du Christ. Alors, je voudrais adresser ce message à certains d'entre vous que je connais bien. Chacun d'entre vous a déjà fait l'expérience de la pâtisserie, ou même cuisiner des gâteaux, je ne sais pas quoi. Pour lever la farine, on a besoin d'un peu de lait, juste un tout petit peu. Et c'est suffisant que le tout petit peu de farine qu'on a fait du volume. C'est la puissance de la levure. Cette image est celle que je voudrais que tous ceux d'entre vous, bâtisseurs, qui vous réclamez chrétiens, que vous compreniez le rôle que vous êtes toujours. Il faudrait que émerger ce devoir fidèle, paix, qui sont des chrétiens et tous les autres, que vous nous aidiez dans ce pays à comprendre qu'on peut faire de la politique en écartant les valeurs chrétiennes. On n'est pas obligé de se compromettre. Et c'est parce que le petit nombre que vous êtes l'aurez compris et le mettrez en œuvre que le pays va se. Pensez à la puissance de la petite levure dans la famille et dites-vous que c'est cela que vous êtes. Quand vous faites la cuisine, si vous mettez un bol de sel dans la marmite, elle se gâte. Maintenant, il suffit de faire une pincée de sel pour donner de la saveur. Le Christ va être la sel de la terre, pour donner de la saveur à notre pays. C'est votre responsabilité. Si le petit nombre de chrétiens que nous sommes assure son identité de chrétien, où qu'il se trouve, ce pays va changer. Les anges ne viendront pas changer le c'est tout. Aucun messie ne viendra même pas représenter l'Église seule pour pouvoir changer le S'il n'a pas entendu des gens qui sont convaincus et qui sont portés par des valeurs, que notre pays change. Et nous avons pris le train de ce changement. Ne laissons pas mourir l'espoir de 2000 ans qui a vu, parce que nous avons quelques petites querelles de destin. Et conflits, il y en a partout, même dans nos familles. Mais on ne rejette pas ce père parce qu'on ne s'est pas entendu sur un peu. Donc, prenons cela que nous sommes le sel, et nous devons redonner la saveur. Les camarades nous l'oublient, et c'est à nous, tous qui travaillons pour faire plaisir, de redonner ce oubli à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais. Et le moyen dont nous disposons pour y parvenir, c'est la force de l'Évangile. Témoignons de l'Évangile que nous soyons. Et par contre, les chrétiens, que vous soyez catholiques, éveillés, tout ce que vous voulez, si vous avez une vraie relation avec le Christ, cette relation devrait impacter votre manière de fonctionner au quotidien. C'est ça qui va transformer le cœur. C'est le message que le Seigneur m'a dit à faire, on va vous partager. Et je suis content parce que dans cette assemblée, je vois le chrétien. Ça veut dire qu'on peut être chrétien et politiquement engagé, et dans son engagement politique, manifester son appartenance au Christ. Finir le temps qu'on avait honte d'être chrétien dans ce pays. La paix du Christ. Devons-nous pour dire le son d'action de grâce.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par ce pain de vie, tu délivres des liens du péché ceux qui te servent, et dans ton amour, tu refais leur force. Donne-nous de progresser sans relâche dans l'espérance de la gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec